Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité. Nous allons continuer à développer le concept des émotions. La fois passée, nous avons appris que les enfants éprouvent des besoins émotionnels et lorsque les adultes prennent soin de ces types de besoins, les enfants vont développer leur cerveau de façon beaucoup plus saine, positive et rationnelle. Ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise avec les personnes qu'ils fréquentent et ils vont également apprendre à travers leur expérience, leurs erreurs, les relations sociales qu'ils entretiennent, les activités qu'ils pratiquent et ainsi de suite, à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et lorsqu'ils découvrent l'existence d'actes pervers et d'actes de folie, leur cerveau a déjà été développé de façon positive, donc ils ne vont pas songer à commettre des actes pareils à l'avenir parce que leurs besoins émotionnels ont été pris en considération selon les études. Donc nous découvrons l'importance capitale des émotions au sein de notre société afin de pouvoir l'améliorer autant que possible. Et dans le cadre scolaire, bien sûr, nous découvrons l'importance des émotions pour les élèves, mais cela ne veut pas dire que nous allons tout accepter. Toutes les émotions et tous les sentiments sont validés et acceptables, mais toutes les réactions ne sont ni validées ni acceptables. Nous faisons comprendre aux enfants, bien sûr, qu'ils ont le droit d'éprouver le sentiment de colère, de frustration, de tristesse, quelle que soit la situation ou le conflit qu'il est en train de vivre. Mais nous devons également lui apprendre, pour son bien ainsi que pour le bien d'autrui, à canaliser ses émotions. Donc, nous lui expliquons que son sentiment est légitime, mais que sa réaction peut faire du mal à autrui ou lui faire du mal à lui-même. Nous pouvons lui proposer des activités qui lui font plaisir afin de pouvoir se défouler. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les périodes de guerre, que les activités motivantes pour les enfants peuvent être perçues comme une thérapie pour se défouler afin de ne faire du mal ni à autrui ni à lui-même. S'il aime le dessin, la pâte à modeler, la danse, s'il a besoin de parler à quelqu'un en qui il a confiance, et s'il y a des enfants qui ont besoin d'une prise en charge, d'une aide professionnelle, il n'y a aucune honte, bien sûr que non. En tant qu'être humain, il nous arrive de nous énerver, de nous mettre en colère, que ce soit l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Nos sentiments et nos émotions sont légitimes, mais nous apprenons tous à canaliser ces émotions afin de ne faire du mal à personne et de ne pas nous faire du mal à nous-mêmes. Donc, voici les informations pour aujourd'hui et je continuerai bien sûr durant cette semaine à la grâce de Dieu avec d'autres informations, soit demain, soit samedi bien sûr, j'essaierai autant que possible. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée.